Alors, je vais d'abord répondre à la question des partis politiques avant de répondre à la question de l'identité. Ensuite, je finirai par la question de la loi 1905. Sur les partis politiques. Alors, le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur des partis politiques, ils ne font plus de politique. C'est ça le problème. C'est une agence de communication. C'est des coquilles vides. Il y a deux éléments. Premier élément, c'est qu'effectivement, vous avez quasiment quoi allez, 700 000 militants politiques sur 60 millions d'habitants. Enfin, c'est ridicule. Qu'à l'intérieur des partis politiques, puisqu'effectivement, moi aussi, je ne veux rien vous cacher, je viens de la France Insoumise, j'ai eu quand même des responsabilités assez élevées. Et fondamentalement, je me suis barré à la suite de la manifestation avec les frères musulmans en 2019, là, ça a fait péter un câble. Mais fondamentalement, on ne fait pas de politique. On fait de l'électoralisme. Et comme on fait de l'électoralisme, mais pourquoi on fait de l'électoralisme? Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on fait de l'électoralisme, justement. C'est ça qui est intéressant de regarder. Parce que les institutions nous y obligent. Il y a un lien extrêmement ténu entre institutions et partis politiques. Il ne faut pas mélanger les deux. Et, à mon sens, un des premiers boulots que doivent faire les assemblées locales, c'est de cibler les problèmes. De permettre aux citoyens de sortir de la confusion dans laquelle on les entretient et dans laquelle ils sont. Et c'est à cause de cette confusion que nous sombrons dans un relativisme où on dit « faut être pragmatique ». Mais ce pragmatisme, il vient d'où? Pour répondre à la question des 3% de PIB. Est-ce qu'il vient d'une logique économique qui elle-même dépend d'un certain nombre de courants de pensée? Je ne vais pas jouer mon scientifique ici. Si vous voulez, je peux y aller 3 heures sur les différents courants de pensée des économistes. L'économie n'est pas une science, c'est une sociologie rationalisée, parfois avec des outils mathématiques. Et quand vous piochez ces outils mathématiques, vous vous rendez compte que fondamentalement, vous avez affaire à des hypothèses autodéterminées. Ça veut dire qu'en fait, vous avez affaire à des raisonnements circulaires. C'est-à-dire qu'à partir de vos hypothèses, vous avez déjà les solutions. Oui. Voilà. Soi-disant. Et donc, effectivement, on se contente de passer, voilà, on tourne en rond et voilà, et on est content. Donc, 3% du PIB pour l'armée. Ben, là, je vais vous répondre, dans le contexte géopolitique, ça dépend des alliances qu'on fait, ça dépend d'un certain nombre de choses. Les 3% du PIB peuvent se justifier dans un monde multipolaire. Mais justement, ce monde multipolaire vient aujourd'hui d'un constat. La fin de la mondialisation et la fin de l'idéologie qui a construit l'Union européenne aujourd'hui. Cette fin d'idéologie, c'est aussi un des facteurs qui aujourd'hui nous permet de dire mais la classe politique raconte n'importe quoi. Elle raconte n'importe quoi parce qu'elle est cadrée par cette idéologie. Parce que culturellement, elle n'arrive pas à faire un gap. Elle n'arrive pas à faire un gap parce qu'elle est minoritaire dans la population, parce que les institutions font, en fait, elles font de l'électoralisme. Donc ce lien ténu entre institutions et partis politiques est très important à mon sens. C'est pour cela qu'il faut reposer les questions dans le bon ordre. Et c'est, à mon sens, ce qu'a fait le génie d'André Bellon, à qui je n'hésite pas une seule seconde à tirer les pompes. Je sens que je vais m'énerver. N'en fais pas trop non plus. Voilà, oui, là, on est d'accord. tu vas un peu loin. Non, mais c'est important de reposer cette articulation entre institutions et partis politiques. Mais qu'est-ce que vous entendez par institution? Mais les institutions, c'est la Constitution révisée en 2008 par le traité de Lisbonne. C'est ça qui définit les institutions. Dans la hiérarchie des normes du droit, je ne suis pas docteur en droit, mais il y a quand même une hiérarchie. En fait, cette hiérarchie, elle se dessine comment pour donner une image simple? Comme des poupées russes. À l'intérieur de vous avez les constitutions, ensuite vous avez les lois législatives, les arrêtés, les décrets. Mais tout ça, c'est une poupée russe. Avec l'État qui gère. Avec l'État qui gère, mais l'État gère en fonction de quoi? Des traités qui ont été permis par un certain nombre de gouvernements et donc de partis politiques.
Ce n'est pas un hasard si nous avons adopté le traité de Lisbonne en 2008. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous sommes cadrés par un certain nombre de normes, dont les 3% du PIB des déficits et Tartampion. Donc effectivement, la question des institutions est un objet, c'est le quoi, mais il y a aussi le qui. Le qui, c'est les partis politiques. C'est pour cela que nous avons deux options. Soit on se dit on doit supprimer les partis politiques, mais il y a un problème. De quel droit nous devrions supprimer les différents avis, puisque nous voulons reconstituer le peuple? Puisque nous voulons reconstituer le peuple, nous devons le faire avec les militants de ces partis. Nous ne pouvons donc pas leur dire, fondamentalement, on veut supprimer les partis politiques et tout ce que vous avez dit et tout ce que vous dites, nous on s'assoit dessus parce que non, ça ne marche pas comme ça. Les militants sont aussi citoyens. Les militants sont aussi citoyens. C'est aussi une réalité. Et cette réalité, si nous voulons agir dans le réel, ce que nous souhaitons faire quand même, c'est que il faut la prendre en compte. L'objet n'est pas de supprimer les partis politiques. L'objet est que ces partis politiques représentent le peuple, dans sa diversité aussi. C'est ça l'objet. Donc, ensuite, je réponds à la deuxième question. Oui, j'accélère. Le peuple français n'est pas une identité, c'est une communauté de droit politique. Je fais pour. Elle a été créée en 1789. Bon, mal créée, pour moi, c'est 1793 l'essentiel. Mais, fondamentalement, ce n'est pas une identité ou une essence ou une nature qui définit le peuple français. C'est une communauté de droit. Pour construire un destin collectif. Et quand on me dit que le droit est une fiction, non, le droit s'insère comme culture. C'est ça, la permanence du droit. C'est qu'en fait, on a tellement l'habitude de voter que pour nous, c'est devenu naturel de voter. On a tellement l'habitude de lire que pour nous, c'est devenu naturel de lire. Sauf qu'il y a 2 siècles, il y avait 80% d'analphabètes en France. Donc en fait, on voit bien que les droits ont fait évoluer la culture, et réciproquement. Et la culture fait évoluer les droits. Il n'y a donc pas d'identité. Il y a la construction d'un destin commun. C'est ça qui est important. Donc en fait, effectivement, on peut reprendre Reims, les symboles, mais les symboles, c'est pas la réalité. Les symboles, c'est bien, par exemple, en plein discours, en pleine rhétorique, etc. Ça permet de fixer une image. Mais fondamentalement, quand on dit qu'il y a un lignage entre l'identité chrétienne et la France d'aujourd'hui, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens, justement. La République française a rompu ces liens. Et la culture s'est détachée du culte. C'est ce qui me permet de faire le lien avec la loi de 1905. Peut-on appliquer la loi de 1905 à des partis politiques? Surtout pas. Surtout pas. Ce sont à ces partis politiques, et c'est au peuple de dire aujourd'hui aux partis politiques, renouvelez-vous et représentez quelqu'un. Voilà. Les 3% que j'ai évoqués